Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du vendredi 6 décembre 2013. Avec au final, et suite aux nombreux chiffres macroéconomiques que nous attendions aujourd'hui, une séance de hausse, puisqu'après une ouverture haussière, le CAC 40 clôture à 4129,37, gagnant 0,72% avec un peu plus de 29 points gagnés par rapport au cours de clôture du jour. Donc on a toujours, ceci dit, une bougie qui s'intercale ici avec une grande partie donc de cette bougie à l'extérieur des bandes de Bollinger, un nouveau plus bas, une loi de dos qui n'est pas infirmée, puisque nous avons toujours des points hauts et des points bas toujours de plus en plus bas, et une cassure un peu plus profonde ici de cette zone des 4113 points, donc qui fragilise un petit peu ce support et qui, si le rebond n'est pas confirmé, pourrait nous ouvrir la voie à des zones de cotation que nous n'avions pas vues depuis un petit moment. Du point de vue des indicateurs, donc nous frôlons ici la zone de survente. La survente par contre est consommée pour ce qui est du stochastique, puisque l'indicateur est entré dans cette zone. Du point de vue du MACD, malgré un ralentissement ici de la dynamique, l'histogramme est toujours rouge. Nous avons un petit affaiblissement ici, une bonne amplitude, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Alors si on retrace un petit peu, voilà, là on est dans une amplitude correcte pour avoir un retournement significatif. Donc du point de vue du MACD, le retournement est tout à fait jouable sur cette configuration. Et puis du point de vue des volumes, ça c'est intéressant. Nous avons alors un rebond technique qui n'est pas une sortie dynamique, mais qui s'inscrit dans le même ordre de volume que les séances que nous avions précédemment. Alors c'est quand même un petit aveu de faiblesse, puisque cette bougie, si on revient ici sur sur la bougie, est un peu plus hésitante que les autres bougies que nous avions, qui recélaient quand même une forte conviction baissière. Là on a des ombres un peu plus développées, et en général on estime qu'il y a des risques de retournement sur des bougies hésitantes comme ça, mais si elles sont nourries de fort volume. Mis à part cela, il n'y a pas vraiment de signal de retournement. On le voit dans les indicateurs. La configuration est plutôt à la continuité du mouvement baissier. On a donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, des extrêmes qui s'inscrivent toujours en baisse. On a toujours une bougie qui met une forte pression baissière sur la bande de Bollinger inférieure et un nouveau plus bas. Donc on a vraiment tous les éléments qui sont réunis ici pour avoir une continuité baissière. Le seul petit élément, je dirais, qui pourrait faire que nous avons un petit signal, mais il est vraiment petit, c'est le fait d'avoir ici le corps de cette bougie qui s'inscrit entièrement dans le corps de la précédente. Ça nous fait presque une structure en harami, mais le problème c'est qu'un harami est beaucoup plus puissant lorsque le corps ici est de petite taille. Bon, le corps est plus restreint que la bougie précédente, mais on ne peut pas dire qu'il soit vraiment restreint. C'est sûr que par rapport aux précédentes bougies, oui, le corps est restreint, mais il a quand même une bonne volatilité, d'ailleurs une volatilité qui reste en hausse sur cette séance. Donc on restera ici dans une pression baissière avec un rebond technique qui, ma foi, se fait attendre, puisque autant de bougies comme ça à l'extérieur des bandes de Bollinger est quand même un fait assez rare. Donc du point de vue ici de la configuration, nous avons un retour sur une zone de support qui était déjà clairement identifiée. Il y a une attaque franche de cette zone de support qui, pour l'instant, on arrive à préserver cette zone puisqu'on a reclôturé au-dessus. Mais attention, sur une prochaine cassure, nous pourrions avoir des objectifs qui se situeraient légèrement sous cette zone ici des 3925 points. Alors nous sommes vendredi. Avant de passer au point clé donc pour la séance de lundi, je vous propose donc une vision sur la vue hebdomadaire des marchés. Voilà, et donc nous avons confirmation de ce que nous avions déjà repéré sur les précédentes analyses, à savoir ici cette phase en biseau, même si le biseau était très légèrement convergent, qui sort ici, qui sort de sa dynamique. Donc on avait dans un premier temps une cassure du support, on était revenu ici sur cette zone pour marquer le support comme une résistance. On s'écartait, et en général, donc on a 3 temps sur les sorties dynamiques, enfin sur ce genre de sortie. C'est 1, premier temps la cassure, 2, le retour, et 3, on s'écarte et donc on chute. Donc là on est vraiment dans une configuration de retournement. Alors ce que l'on peut dire déjà, c'est que du point de vue moyen long terme,
On a tracé des retracements de Fibonacci, avec donc comme référence ici les 3575 du mois de juin et le point haut ici à 4356, et que sur la cassure ici du retracement des 23,6%, qui était la zone de signal que nous donnaient les retracements pour une phase de consolidation, eh bien nous retraçons ici en direction du retracement des 38,2%. 38,2% qui se situe à 4058 points. Donc sur le moyen terme, c'est sur cette zone que sera focalisé l'objectif de cette consolidation. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que nous avions ici à 4124 points, 4123,9, une zone de support résistance qui était assez intéressante du point de vue hebdo, puisque nous avions ici cette zone de point haut qui avait été franchie sur un gap avant d'être repris, et donc une continuité de tendance. Cette zone, donc cette fameuse zone de retour que l'on voit aussi sur le journalier, qui a été préservée, on le voit bien, là on a juste une ombre qui vient attaquer cette zone et puis on la préserve. Donc cette zone, d'un point de vue, donc je parle bien sûr des 4124, du point de vue hebdomadaire, sera une zone clé la semaine prochaine, zone qu'il faudra surveiller, puisque déjà si on commence à ouvrir dès lundi sous cette zone, eh bien il y aura clairement des signaux de continuité baissière. Donc sur une rupture ici, voire sur si les cours viennent ici sur 4057,9 en cassant cette zone, eh bien le signal d'après, on retrouve le même objectif que ce que nous avons sur la vue chartiste en fonction d'un autre élément que je vais vous indiquer, que l'on voit mieux sur le journalier. C'est un retour ici sur cette zone des 3920 points, qui est ici la zone de point bas sur le support oblique qu'avait connu le CAC 40 au début du mois de septembre de cette année. Donc les zones à surveiller. Dans un premier temps, 4123,9, tant que l'on reste au-dessus de cette zone, on peut très bien avoir ici des phases d'oscillation, une petite consolidation et repartir à la hausse. On aura confirmation de cette possibilité seulement en cas de cassure à la hausse des 4356,28. Par contre, si on ouvre et que l'on repasse sous cette zone, premier objectif ici qui se situe à 4058 points, et dans le cas d'une rupture de cette zone des 4058 points, on a un objectif qui se situe sur cette zone ici à 3920, puisqu'il correspond à cette précédente zone de point bas. Et puis bon, pour revenir donc à cet objectif, on le voit un peu mieux ici sur la vue daily. Nous avons un objectif, je vous l'avais déjà indiqué, en anse avec tasse, en anse ici avec tasse inversée. Alors, sur cet objectif, on peut le tracer. Personnellement, le point haut ici n'étant pas à mon sens assez significatif, je vais essayer de tracer donc l'objectif que nous donnerait la cassure de la ligne d'eau, puisque la ligne d'eau ici se situe à 4122. 4122, c'est la zone que nous avons définie en hebdo qui pourrait justement nous provoquer une cassure supplémentaire, donc avec un premier objectif à 4065. Dernier gap ici qui était resté ouvert sur la précédente phase de hausse qui avait connu 3 gaps consécutifs. Donc cet objectif ici est intéressant et renforcé par un gap. Je vous rappelle 4065, donc vous pouvez vous reporter sur la vue hebdomadaire pour voir à quoi il correspond. Donc sur l'amplitude effectivement de cette possible anse avec tasse inversée. Donc maintenant vous connaissez un petit peu le principe. On trace ici une ligne qui va de l'anse à jusque à la ligne d'eau. Tac. On va noircir un petit peu ce segment pour lui donner un peu plus de consistance et un peu plus de lisibilité. Voilà. Et nous avons ici un segment donc qui représente une amplitude. Cette amplitude, tout simplement pour calculer l'objectif de la anse avec tasse inversée, eh bien, il faut la reporter ici sur la cassure donc de la ligne d'eau. Donc la cassure se fait ici, donc on va la mettre un peu plus à gauche, voilà, pour avoir une meilleure lisibilité. Et là nous retrouvons une zone que nous connaissons bien. Donc vous voyez que quand je vous donnais ici 3930, 3925, eh bien on est relativement proche. Alors on peut considérer aussi que la ligne d'eau est un petit peu, on a une zone ici, on n'est pas à quelques points près. Là on a un objectif à 3944. On considérera ici que entre 3925 et 3945, eh bien, se situera l'objectif de cette anse avec tasse inversée. Donc,
qui serait validé sur une cassure ici nette et dynamique de cette zone qui représente la ligne d'eau. Donc en cas de cassure, d'un point de vue moyen terme, nous trouverons un objectif qui se situe à 3940 points, hein, donc avec ici une zone telle que je viens de la définir. Donc pour lundi, la configuration pour l'instant sera de surveiller la zone ici des 4122. On a un petit rebond technique aujourd'hui. Ce rebond a l'air de tenir puisque du point de vue des cotations futures, on est au-delà des 4130, donc sur cette... non, cotation future donne 4125, donc on se rapproche des plus hauts, on se situe à peu près sur du cash au-delà des 4130. Donc on respire un petit peu, mais la zone est relativement proche. Donc au-dessus de cette zone, on validera la continuité d'un mouvement technique de rebond. Mouvement technique de rebond qui, tant que le point bas reste significatif, eh bien, nous donne ces retracements de Fibonacci. Vous voyez que là, actuellement, on est en train de tester, du point de vue du cash, ici, ce retracement des 23,6%. En cas de dépassement du retracement des 23,6%, l'objectif se situerait sur le retracement des 38,2 qui se situe à 4168,9. Donc autant dire 4169. Et donc en cas de continuité ici de ce mouvement, nous aurions un premier objectif ici de rebond technique à 4169 points. Bien entendu, si cette zone ici vient à céder, eh bien il ne tiendra qu'à valider ici ces précédentes zones de points bas pour confirmer la continuité du mouvement baissier avec donc les objectifs que je viens de vous définir. Alors aujourd'hui il y avait une session du fixing et c'est Silver Falcon qui gagne donc sur cette session, bravo à lui, bravo à toi donc. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Alors surveillez vos newsletters ce week-end car si tout avance comme il se doit, eh bien je serai peut-être en mesure de vous faire une petite surprise. Donc bon, vous regardez vos boîtes mail, j'espère pouvoir être en mesure de vous envoyer un petit message sympa donc durant cette coupure dominicale. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.